Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On continue et on termine malheureusement cette semaine avec les hommes puisque les pensées du jour ont été dirigées spécifiquement vers la jante masculine. Les femmes, vous êtes les bienvenus, les jeunes, les enfants également, c'est pour vous, donc il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème, l'homme selon le cœur de Dieu. Es-tu un homme selon le cœur de Dieu ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Actes 13, verset 22. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir si vous étiez un homme selon le cœur de Dieu. Principalement, quand on nous pose cette question-là, on a plutôt tendance à réfléchir en nous-mêmes. Ok, alors est-ce que je suis vraiment un homme selon le cœur de Dieu ? Oula, quand je regarde mon passé, non, c'est compliqué parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et pourtant, ici, Dieu dira de David qu'il est l'homme selon son cœur. Qui était David ? Pour ceux qui connaissent l'histoire, David, c'est un roi, donc il a toutes les prérogatives sur son peuple. C'est un guerrier, un militaire, quelqu'un qui a la fortune, qui est beau, qui est élégant, qui a tout ce qu'il lui faut. Néanmoins, il réussit parce qu'il a glissé, parce qu'il s'est laissé avoir par lui-même, par son orgueil, par son envie, à piquer la femme de l'un de ses chefs militaires. Finalement faire tuer son époux. Comme ça, ouais, je t'ai fait tuer, bon voilà, l'histoire est réglée, il n'y a pas de souci. Or, Nathan viendra l'interpeller sous l'impulsion de Dieu. Et bien que David aurait pu faire ce que moi j'appelle le canard, donc baisser la tête et partir en catimini, il va dire oui, c'est vrai, je prends mes responsabilités, c'est moi qui ai fait ça. Et il va donc rentrer en discussion avec Dieu, il va demander pardon à Dieu. Quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, l'idée pour vous, messieurs, ce serait donc d'être responsable de vos agissements. Oui, vous avez fauté, acceptez le fait que vous avez fauté. Cherchez pas une excuse. Oui, mais c'est parce que... Ok, ça marche, ouais, c'est bon, ok. David, il l'a pas fait. Par conséquent, Dieu interpelle et vous interpelle, t'interpelle, m'interpelle en nous disant « Si tu veux être l'homme selon mon cœur, alors fais comme David. Accueille ce que tu as fait, demande pardon le cas échéant, mais surtout remets-toi sous la coupole de Dieu et là, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. » Tu peux réaliser quelque chose de formidable dans ta famille aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Tu peux réaliser quelque chose de formidable dans ton couple aujourd'hui. Es-tu prêt ? Es-tu prêt à te mettre sous la coupole de Dieu et avancer avec lui ? Aujourd'hui, parce que c'est la dernière pensée du jour pour les hommes, j'aimerais prier avec vous, messieurs. Durant la semaine, nous avons vu plein de défis, des choses qui nous ont parfois bousculés. Mais j'aimerais simplement demander à Dieu de vous accompagner parce que chaque vie est différente. Vous vivez tous des choses particulières, des choses singulières. Vous êtes les seuls parfois à les connaître. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui ne vous oublie pas et qui vous connaît. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette semaine que tu nous as permis d'avoir avec ces pensées du jour, dirigées essentiellement vers les hommes. Tu interpelles encore aujourd'hui et tu nous invites à aller plus loin avec toi. Alors, accompagne celui qui partage avec moi cette prière, qui a partagé durant toute la semaine ces pensées du jour, celui qui a pris cette décision de pouvoir être quelqu'un de différent, quelqu'un selon ton cœur. Accompagne-nous par ton esprit et que nous ayons la joie de voir les transformations que tu réalises dans nos cœurs. Garde-nous, bénis nos foyers. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci pour cette
hyper belle semaine que nous avons vécue ensemble. La semaine prochaine, nous aurons une semaine basée essentiellement et en direction des jeunes. Alors, si vous avez des enfants, des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes filles, n'hésitez pas à leur dire « Allez, la semaine prochaine, c'est pour vous ». De nombreuses choses à découvrir. Je vous donne notre rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour.